Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale qui va expliquer les aménagements intérieurs de l'autobus Berliet et Renault PR100, le Renault PR180 et le Renault Mégabus. Évidemment les évolutions PR112, PR118. Ici nous avons une photo du prototype, d'un des prototypes du Berliet PR100 en avril 1971, vraisemblablement dans le sud de la France. Voilà le Berliet PR100, qui est un autobus urbain norme allemande, c'est-à-dire 11 mètres 30 de longueur environ, 2 mètres 50 de large, 2 portes, service un chauffeur, voilà, il y a un agent, donc il n'y a pas de receveur, il y a uniquement un conducteur-receveur au poste de conduite, une porte avant, 3 modules de baie, une porte médiane, 2 modules de baie et un petit module pour la banquette arrière. Voilà, donc un autobus à moteur arrière, l'enfûtage en l'occurrence, là, le réservoir à combustible se trouve dans le porte-à-faux arrière, droit. Voilà ce qu'il y a à signaler pour la présentation rapide de ce véhicule. Ensuite, nous avons le Berliet PR100, alors soit PA à moteur Perkins, soit B à moteur Berliet. Dans les deux cas, ce sont des moteurs V8, diesel évidemment, à injection directe. Le PR100 PA moteur Perkins, 187 chevaux-dynamique. Le PR100B, 170 chevaux-dynamique, pardon, 170 chevaux-dynamique. Le moteur Perkins verra sa puissance ramenée de 187 à 178 chevaux pour simplement des raisons sonores et d'émissions de fumée polluante. Un moteur assez vif et bruyant, au même titre que ce que faisait Mercedes-Benz à la même époque. Le moteur Berliet V8 V800, lui était beaucoup plus doux, d'une puissance moindre, mais beaucoup plus agréable à la conduite. Voilà. Concernant le Berliet PR100B et PA. Ensuite, le Berliet PR100 est devenu PR100MI avec un moteur à 6 cylindres en ligne. Moteur 6 cylindres en ligne. Ensuite, il est devenu un Renault. Donc là, en l'occurrence, c'est une photographie ville de Mâcon. Voilà. Là, les 4 derniers du fond sont des... après le 7e, ce sont des PR100B. Les 3 derniers sont des PR100MI. Un moteur donc 6 cylindres en ligne diesel de donc 620-30, c'est-à-dire 6 cylindres en ligne, d'alésage 120 et de course 130 mm. Voilà concernant les autobus PR100, la présentation succincte. Voici l'ossature d'un Berliet PR100. Une ossature tubulaire à partir de 2 poutrelles en U longitudinales, donc là c'est pour le châssis. Ensuite, chaque poutrelle a des traverses qui correspondent au montant de baie, donc qui sont tout à fait standardisées, conformes à la norme FEUF allemande, et qui est un gage de légèreté, et de durabilité et de robustesse, tout en acceptant et en amortissant les efforts de flexion et de torsion. Voici une photographie de l'ossature vue de l'intérieur. Donc là, on observe en premier plan les passages de roues avant, un large couloir pour permettre le passage des voyageurs, une grande plateforme de part et d'autre des passages de roues. Et ensuite, on aperçoit en partie arrière, après les portes, le passage de roue arrière et un podeste qui mène jusqu'au moteur, avec un couloir de part et d'autre des passages de roue. Voilà pour l'ossature du véhicule. Alors là, j'ai fait une petite illustration
d'un persan que j'ai connu, qui était un persan démonstration. Vraisemblablement, c'était une société qui s'appelle SIP, qui est basée dans la banlieue lyonnaise, dans le département de l'Ain, et qui était sous-traitante des affaires de tout ce qui concernait le graphisme et l'image de marque de l'entreprise sur chaque véhicule de démonstration. Donc là, en l'occurrence, j'ai essayé à partir d'un graphique de Renault PR100 Caracas, Venezuela, de faire un PR100 de démonstration. Voilà, c'était le 3603 PX69 qui était de début de l'année 91. Voilà. Donc là, on a toujours le même véhicule, c'est toujours une illustration, mais elle est assez intéressante. Voilà, elle montre grosso modo les proportions du véhicule, elle les confirme en tout cas. Donc il s'agit d'un Renault PR102, PR102 qui est une évolution de 1985, où l'alésage du moteur est passé de 130 à 145 mm, ce qui signifie donc plus de courses. Non, la course, pardon, c'est la course qui est passée de 130 à 145 mm, c'est-à-dire donc une plus grande course, plus de couple à bas régime et une consommation maîtrisée. Voilà, un PR102, c'est 40 litres au 100. Hein. Ça, c'est la base du PR102, un véhicule qui aura connu un grand succès aussi bien en France qu'au Venezuela, qu'en Islande, qu'en Allemagne, qu'en Pologne pour le PR100, les premières versions du PR100, en Algérie aussi sur des véhicules spécifiques, et bien entendu en France. Ça a été vraiment, non pas l'autobus standard français, puisque l'autobus standard français était un autobus Saviem qui s'appelait SC10, dont la RATP a acheté des contingents très importants, puisque c'était quasiment le Saviem était quasiment le fournisseur exclusif de la RATP. Par contre, le PR100, c'est un véhicule beaucoup plus véloce, c'est un véhicule à tout faire. Et on le verra dans une autre vidéo, c'est un véhicule qui peut rouler en vitesse maximale de 55 km/h à 90 km/h. Voilà, avec des moteurs qui commençaient à 175 chevaux et le véhicule a terminé sa carrière avec des moteurs suralimentés à 253 chevaux, 302 chevaux pour les versions articulées et mégabus. Donc vraiment un véhicule à tout faire. Une autre figure, alors là qui montre justement, c'est moi aussi qui l'ai réalisé à partir de plans Berlier et Renault. Et là en l'occurrence c'est très intéressant parce que donc là l'illustration montre des sièges sur podeste, c'est-à-dire dans la continuité du passage de roue avant. Donc on a gardé la même hauteur jusqu'à la porte où on revient sur un podeste obligatoire. Ce qui signifie quoi? Que toute cette zone entre les deux essieux, toute cette zone est une plateforme à 681 mm du sol. Le sol se trouve ici. La surélévation, elle est un peu plus haute, mais sinon la hauteur du sol c'est 681 mm. Ça signifie qu'on a une grande plateforme qui peut accueillir soit que des passagers debout, soit des rangs de sièges unitaires, soit des rangs par deux, de part et d'autre du véhicule, côté de gauche ou côté droit. Donc jusqu'à l'arrière de la porte médiane, et à partir du passage de roue avant, toute cette zone-là, c'est une zone totalement libre d'aménagement. On est libre d'aménager le véhicule comme on le souhaite. Pour le véhicule articulé PR182, c'est exactement la même configuration, c'est-à-dire que toute cette zone-là est totalement libre d'aménagement. Ensuite, on a une surélévation obligatoire correspondant au passage de roue. Là, on a les surélévations pour le réservoir à combustible qui se trouve ici, le plan étant à l'envers, on a bien compris. Et là, le podeste de la partie arrière. Voilà ce que j'avais à signaler. Donc le PR102, alors on va commencer par le PR100, les PR100B et PA, voilà, de toutes les villes clientes. Le PR100 MI, le PR102
en partance pour le Venezuela, pour Caracas. Ça, c'est le deuxième lot de 1987 ou 89, je ne sais plus. Le PR102 pour Lille. PR102, ça c'est le prototype, voilà, pour une brochure espagnole. Là, c'est le PR180 articulé dans la première version. Et ça, c'est le PR118 dans l'ultime version du Renault PR100. Voilà concernant la présentation du véhicule. Alors maintenant, j'ai sorti toutes mes photos originaires de la Fondation Berlier, qui est propriétaire de la propriété intellectuelle des documents concernant Berlier Renault Véhicule Industriel. Ce qui signifie qu'il est absolument hors de question de faire des albums photos avec ces documents. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé ce format de vidéo qui, je pense, est beaucoup plus vivant et intéressant. Voilà. Donc là, en l'occurrence, nous avons les tout premiers Berlier PR100. Alors, le garnissage d'un autobus est toujours de la même manière dans la gamme PR100. C'est-à-dire qu'il s'agisse des parois latérales ou du pavillon, ce sont des panneaux de lamifiés, c'est-à-dire des panneaux de résineux qui sont collés entre eux et qui sont ensuite enduits d'une résine phélonique, c'est-à-dire que c'est du lamifié. Voilà, donc ça a un côté soit mat, soit brillant, en fonction des demandes du client. Donc, j'ai paumé mon stylo, il est là, voilà. Donc là, en l'occurrence, le garnissage du pavillon et des faces latérales, ici et là, ce sont des panneaux de lamifié, avec plusieurs coloris. Donc là, on a un coloris blanc, mais un peu gris clair, brillant. Mais on a toutes sortes de coloris disponibles, c'est-à-dire du marron foncé, du marron avec des rainures de bois, de faux bois, voilà. On a du orange, on a du blanc, on a du gris clair, on a du beige, on a du jaune. Ce sont les couleurs en tout cas connues jusqu'alors. Pareil pour les parois latérales qui en général restent blanches ou alors marron. Ou alors orange, ou alors sont couvertes d'une moquette bleue, verte ou rouge, orangée, marron dans les années 70. Voilà. Les sièges sont des sièges urbains Berlier. Voilà, leur nom c'est Urbain Berlier, là en l'occurrence couvert de sky, c'est-à-dire d'un tissu enduit. D'une couche plastique caoutchoutée. Voilà, c'est ça le sky. Ça s'appelle du texoïde aussi, c'est-à-dire du tissu textile enduit. Voilà. Les rambardes des mains courantes sont soit en inox, soit en époxy, peintes en époxy. Nous avons des boutons d'arrêt demandés. Nous avons, là en l'occurrence, dans cet aménagement, une grande barre pour les passagers, enfin une grande plateforme pour les passagers debout. Avec une barre de maintien. Nous avons des poignées de maintien montées sur des laines de cuir. Voilà, des poignées de maintien en bakélite. Nous avons aussi un voyant lumineux sorti. Ici, nous avons une girouette arrière indicatrice du numéro de ligne. Les voussoirs sont de la tôle peinte, en général de manière claire, les panneaux d'information et la lumière qui ne sont pas des fluorescents mais des phosphorescents. Voilà, ce sont des néons phosphorescents. Voilà ce que j'avais à dire. Le plancher est un plancher en caoutchouc, une matière caoutchoutée. Là, en l'occurrence, on est sur un caoutchouc à rainure, donc vraiment du tout début des années 70. Voilà ce que j'avais à dire. Il y a des glaces et de séparation et pareil, là c'est garni de lamifié. En partie basse et en partie haute, c'est vitré. Voilà, sur un châssis métallique.
Voilà ce que j'avais à dire sur cette photographie. Ensuite, on a, alors là, pareil, hein, donc le boîtier sorti, on a les aérateurs opaques au pavillon qui s'ouvrent en avant et en arrière. Voilà, nous avons toujours les poignées de maintien en bakélite sur lanière en cuir, les stores aux vitres. Donc là, on a les voussoirs en tôle peinte orange, les néons phosphorescents, les panneaux d'information, les stores, les blocages de stores, les vitres 2 tiers supérieurs coulissants, 1 tiers fixe inférieur, les sièges urbains Berlier garnis de tissu marron. Voilà l'aménagement intérieur, le libre-service. Là, on observe le libre-service, les portes Wegmann, voilà, qui sont de série sur tous les véhicules. Les portes Wegmann, voilà ce qu'on avait à dire sur le Berlier. Alors là, on est sur du Berlier PR100, hein, on est sur les premières versions, donc PR100, PA, vraiment les toutes premières versions. Voilà, donc là, on est sur un véhicule Nancy. Donc là, on voit que ce sont des rampes de double lumière phosphorescente. Toujours pareil, ça fait très illumination. Voilà, toujours pareil, le même principe. Le garnissage des parois est de matière foncée. Apparemment, ce n'est pas de la moquette, ce serait du lanifié. Encore une fois, voilà. Le poste de conduite, alors c'est toujours le même principe, c'est-à-dire le levier de vitesse qui est ici pour une boîte semi-automatique, le volant de 55 cm de large qui est toujours le même, hein, qui sera toujours le même. Là, il y a un logo Berlier, il y aura le logo Renault ensuite. Ici, ce sont les commandes de frein, les commandes de démarrage, d'essuie-glace, de lumière intérieure, les commodos, les voyants au poste de conduite, le contrôlographe et un petit poste de perception ici. Donc c'est un poste partiel. Ce n'est pas une grosse enceinte conducteur. Voilà. Alors là, c'est hommage à la féminité, là, en l'occurrence, charmante dame dans un bus de Toulon à 3 portes. Un PR100 à 3 portes, une rare version à 3 portes. J'ai oublié de le montrer, donc je vais le remontrer, ça tombe bien, j'avais fait une illustration. Version 3 portes, donc on a le choix dans une version 3 portes justement d'avoir soit un siège ici, un seul siège, soit d'avoir 3 sièges sur un podeste, soit, et donc ici pareil, on a le droit, on peut mettre 3 sièges dans le même sens, ou alors on a une petite plateforme pour passagers debout. Voilà, donc c'est ici que la dame se trouve, et derrière elle, il y a une petite plateforme pour passagers debout. Voilà ce que j'avais à dire. Donc je précise encore une fois, pour recommencer mon explication et la compléter, dans cette zone-là, on choisit ce que l'on veut. Soit pas du tout de siège, soit une rangée de sièges ici et ou là, soit une rangée de 2 sièges ici et ou là, ou un mix, une rangée de sièges individuelle ou alors une rangée de 2 sièges. Enfin, on fait ce qu'on veut dans cette partie du véhicule, partie centrale. Donc toujours les portes Wegmann, le libre service. Au plafond, ça semble être du lanifié, du stratifié. Oui, enfin du lamifié. Là, on voit que ce sont des néons qui sont non plus en saillie, mais qui sont planqués derrière des vasques. Toujours les sièges urbains Berlier en tissu. Voilà, donc ça c'est ok. Là, on a encore une autre version dans le sud de la France, donc pareil. Alors, à moins qu'il s'agisse du même véhicule, non, c'est pas le même. Donc là, on est toujours sur les boîtiers sortis, arrêt demandé, dégager l'avant. Enfin, ce sont des boîtiers qui sont lumineux, qui sont au plafond, au pavillon. Voilà, donc toujours les néons sous vasque. L'aménagement intérieur, les coloris sont différents. Là, en l'occurrence, on a au premier plan une boîte qui est simplement un oblitérateur. Voilà.
Alors là, on a un aménagement particulier, donc toujours un berlier persan en version de porte. On a toujours les vitres de tir à tiers coulissantes et on a un garnissage des sièges en moquette multicolore, jaune à l'avant, orange au milieu, rouge à l'arrière. Et sauf erreur, c'est de la moquette au sol. Alors là, on est sur du Berlier PR100, du Renault PR100MI, pardon, DTCL à Lyon. Et alors, pour des raisons d'homogénéité du parc, ils ont mis des sièges UPR, qui sont des sièges typiquement de SC10, dans un PR100 3 portes. Donc voilà, c'est leur choix. Pourquoi pas. Personnellement, je trouve que ce sont des sièges qui ont certainement leur qualité. En l'occurrence, toujours le Renault PR100MI, là, toujours le garnissage du pavillon en lamifié, donc d'une couleur foncée, vraisemblablement du marron. Les tôles peintes en blanc, mais plutôt un gris clair, c'est très particulier. Là, les faces latérales ont été garnies en une espèce de vieux rose foncé. Le plancher, c'est un tapis navette en plastique, on dirait, je ne sais pas trop. Voilà une grande plateforme pour passagers debout dans un PR180 vue de la voiture avant vers la voiture arrière. Ensuite, on a le prototype du PR100MI de 1977. Là, c'est le podeste vu du podeste arrière. Donc là, on est vraiment en maxi capacité, c'est-à-dire une rangée, deux rangées, trois rangées, quatre rangées de deux sièges de part et d'autre du couloir. Le couloir, quatre rangées de sièges avant la banquette arrière de 5 sièges. On peut noter que ce ne sont pas des appuis-hanches, des cales-hanches, ce sont bien des accoudoirs. Voilà, les accoudoirs sont de forme carrée, les appuis-hanches, les cales-hanches sont de forme rectangulaire. Donc là aussi, il y a des différences selon les véhicules. Donc là, c'est la même perspective du même véhicule avec un modèle assis sur la banquette arrière. Voilà. Là, on est encore sur un PR180, donc encore un autre véhicule, de pré-série ou d'essai. Donc là, on a toujours ce plancher à la matière non dénommée. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Donc voilà, le pavillon orange. On voit bien les aérateurs opaques au pavillon. Les trucs noirs, ce sont les haut-parleurs. Là, on a une grande plateforme pour passagers debout, donc on observe que les faces latérales sont en moquette orange. Et on observe aussi qu'il y a boudins sur plateforme. Les boudins sur plateforme sont des boudins assez rembourrés. Et malheureusement, jusqu'en 1992, je crois, resteront des boudins confortables, moelleux. Et puis ensuite, ils seront garnis anti-lacération. Toujours le siège CE77. Voilà. Une parenthèse quand même, parce qu'il y a un siège que j'ai adoré, et malheureusement, je n'ai pas de photo Renault. Donc par contre, j'ai trouvé ça sur une brochure CBM, et ce sont vraisemblablement des CE, non plus des CE77, mais des CE81. Alors ce qu'ils ont intéressant, c'est qu'ils ont réduit la poignée en plastique, mais ils ont augmenté la taille du dossier. Et là, ça fait des sièges extrêmement confortables, encore plus confortables que les CE77. Donc je viens de vous les montrer, les CE77. Voilà les CE77. Vous notez que le dossier est légèrement plus petit que sur les CE81. C'est simplement que la poignée ici a été réduite. On a augmenté la hauteur du dossier. On a réduit la hauteur des poignées. Et ça fait le CE81. Donc le CE81, c'est le siège moderne que j'ai connu après les CE77. Je les ai connus sur des PR102 et je dois dire que c'était des véhicules très agréables. C'est pour ça que quand on parle d'autobus, selon le type des sièges, on n'a pas les mêmes souvenirs. Quand on s'est talé le cul sur certains sièges,
on ne garde pas forcément un bon souvenir du véhicule en question. Quand on a connu ces sièges-là, je dois dire qu'on a été très content de les connaître. Voilà, c'était une belle rencontre dans nos vies, les sièges CE81. Là, on est sur une version américaine, un prototype de PER 180, donc un autobus bimode trolleybus, c'est-à-dire trolleybus et muni d'un moteur diesel. Là, en l'occurrence, les sièges sont des sièges typiques du marché américain. Donc, le véhicule a dû être monté sans siège en France ou dépourvu de siège, c'était un prototype. Et ensuite, une fois à Seattle ou en Amérique, on lui a monté des sièges aux normes américaines. Voilà l'accès toujours du même véhicule. Donc c'est intéressant parce qu'au moins on a la photo de l'accès d'un PR100 MI ou d'un PR180, là en l'occurrence c'est un PER180, dépourvu d'une grande porte pour fermer le poste de perception. Il s'agit simplement d'un guéridon qui est vissé. Voilà, donc c'est intéressant. Le plein pied, la première marche, watch your step. Attention à la marche et watch your step, toujours attention à la marche. Voilà, nous sommes donc dans un PER 180 en démo pour Seattle. Voilà, donc là toujours pareil, les sièges du PER 180, norme américaine, garnis de Texoid, c'est-à-dire de Sky. Voilà, au début des années 80, je crois que c'est 1980, l'été 1981, ce véhicule était en démonstration à Seattle, le PER 180 donc. Ensuite, on est sur du PR102. Alors, le PR102, lui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le poste de conduite, le tableau de bord a changé. Il est passé du noir au gris clair. Les commandes sont devenues un peu plus, voilà, les nouveaux boutons de commande. Toujours le volant de 55 cm. La commande de boîte à vitesse. Voilà, donc le drive, le 3, le N, le point mort, et le rear, la marche arrière. Voilà pour le PR102. L'intérieur du PR102, donc il confirme exactement les évolutions, sauf qu'il y a une évolution majeure dans le PR102, ce sont les rampes d'éclairage en voussoir. C'est-à-dire que c'est un plastique granuleux, et selon le bon de commande que l'on signe, le plastique granuleux est remplacé simplement par des panneaux de plexiglas. Pour des voussoirs d'information voyageurs. Donc, si par exemple on a les tarifs, les plans de ligne, là en l'occurrence c'est tout à fait adapté, c'est lumineux, donc c'est très pratique. Voilà. Toujours les sièges 20. Ah oui, alors là, ce sont les nouveaux sièges, des sièges 20R. Donc des sièges qui sont d'origine Renault, des sièges d'autocar Renault, la famille DS40, DS45, S53, S105, les véhicules périurbains. Là, en l'occurrence, ils ont monté ça de série sur le PR102. Là, on a une illustration qui est censée montrer l'intérieur d'un ER100 Limoges. Alors, vous aurez la gentillesse de me dire en commentaire si les véhicules de Limoges étaient bien équipés de ce type de siège au tout départ. En l'occurrence, on voit que ce sont les anciens voussoirs. Voilà, avant le PR102. C'est un véhicule à 3 portes, comme on peut le voir. Il y a des sièges qui sont placés en position latérale. Par contre, il y a quelque chose de vraiment à noter. Donc là, je regarde le plancher. J'arrive pas à voir si c'est une évolution ou pas. J'arrive pas du tout à voir. Faut que je regarde un peu mieux si c'est toujours le tapis de sol. Ah non, voilà, c'est ça. Le tapis de sol a changé. Comme sur le PR102 d'ailleurs. Le tapis de sol a changé, on peut voir. On verra mieux sur d'autres photos. Voilà, le tapis de sol n'a plus les ronds, mais il a changé. C'est le tapis Uranus, qui s'appelle UR50. J'ai le tapis de sol, voilà, il s'appelle UR50M. Tapis de plancher UR50M sur couloir. Donc on peut voir en même temps tapis sur élévation et poste de conduite UR20G. Donc c'est un
un tapis qui est mis sur les parois latérales et au poste de conduite. Parois latérales, je veux dire sur les trottoirs, hein, bien sûr, et les surélévations. Tapis, passage de roue, avant et arrière, et partie verticale UR 10G, voilà. Donc je pense que ça doit être en fait l'épaisseur 50, ça doit être 50 mm, c'est-à-dire 50 dixièmes de millimètre, c'est-à-dire 5 mm. 20, ça doit être 2 mm d'épaisseur, et le 10, ça doit être 1 mm d'épaisseur. Voilà. Donc, alors, UR50M, donc M, c'est avec un relief, je pense. 20, c'est à grain. Et 10, c'est à grain aussi. Voilà. Donc, les moins épais des tapis sont à grain, tandis que les autres sont avec des reliefs. Voilà. Parce que ça sert à rien de mettre un tapis épais sur les remontées des surélévations. Voilà, sur les parois verticales, c'est dommage, ça sert à rien. Effectivement, on le voit que c'est pas le même tapis de sol. Voilà. Donc là, c'est... Ah oui, alors, la chose à noter, donc là, on voit qu'il y a des chauffages voyageurs. C'est un chauffage renforcé aux parois latérales. Voilà. Et surtout, ce sont les sièges Chardon qui sont extrêmement confortables. Ce sont certainement les meilleurs sièges du marché anti-vandalisme. Donc ça, je dois dire que je le garde de côté celui-là parce que vraiment c'est le meilleur siège du marché, je pense. Vraiment c'est le meilleur siège du marché, ex aequo avec un autre que je vous montrerai tout à l'heure. Mais alors franchement, ça, dans les années 80, c'est vraiment le meilleur siège. Même début des années 90, c'est vraiment le meilleur siège du marché. Qu'est-ce qu'on est bien, plus le dossier est haut, mieux on est. Voilà, là on est sur un PR182. Pour Caracas, et les sièges sont très basiques. Ce sont des sièges pour les véhicules export. Je crois que ce sont des sièges de marque italienne d'ailleurs, qui s'appelle la gamme 22. La gamme 22, c'est une gamme de sièges export. Voilà, là en l'occurrence pour le Venezuela. Alors, ce sont des sièges qui ont quand même une coquille en plastique, mais plastique armé, on va dire, et couverte d'un dossier, d'une coque enfin d'une garniture en dossier et en assise. Mais pas obligé, hein, pas obligé. Voilà, avec toujours la maladie grave d'un fabricant d'autobus, c'est-à-dire les pièces manquantes. Voilà, c'est-à-dire que là, on voit bien qu'il n'y a pas de dossier, alors que derrière, il y a les garnitures de dossier. Ensuite, alors là, la star de Renault, celle que je vous ai montré tout à l'heure. À l'origine, c'était une toute petite photo sur une brochure Renault. Et je l'ai fait agrandir parce que je trouve les coloris super sympas. Donc on a toujours le stratifié au plafond, le lamifié clair. Les grandes rampes lumineuses, alors là ça se voit vachement bien. C'est un véhicule salon, donc là elles sont éclairées, ça se voit vachement bien. Voilà, les néons fluorescents sous plastique granuleux. Et les sièges 20R avec un coloris très sympathique. Et je reviendrai sur ce coloris d'ailleurs parce que j'ai quelque chose à vous dire. Donc là aussi ce sont des sièges très confortables. Toujours le tapis navette dont on a parlé, c'est-à-dire le Uranus UR50M. Uranus étant le nom du fabricant. Voilà, donc des sièges indéniablement confortables. Voilà, ensuite donc le PR180, donc là c'est vraiment la brochure d'origine, donc le siège 20R couleur, au motif veste de clown, donc les gros carreaux, là on se croirait dans la pub Mir avec les clowns. Donc ce qui est intéressant, c'est quand même un petit effort de design, donc même si les parois latérales sont en verre, en moquette verte, il y a les 20R en partie en voiture avant aux teintes vertes, et les 20R en partie arrière au teinte bleu. Ils ont fait la même chose avec les sièges plus tard, sur beaucoup d'articulés. Les sièges étaient différents entre la voiture avant et la voiture arrière. Voilà, là on est sur un PR182 de la RATP, donc le poste de conduite d'un bus RATP, un PR182. Voilà, donc qui est tout à fait similaire à ce qui se fait en série. Il y a quelques équipements optionnels, on aperçoit le radiotéléphone embarqué, par exemple, mais sinon ce sont exactement les mêmes. Voilà, le PR182 RATP. Nous avons aussi la vue
de la voiture arrière. Donc ça confirme bien le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les 3 sièges de part et d'autre sur le réservoir à gazole. Là, on est sur la voiture arrière d'un autobus articulé. La plateforme, petite plateforme pour les passagers debout, les barres de maintien, l'oblitérateur. Alors bizarrement, en partie arrière, on peut voir qu'il n'y a pas de rambarde. Il n'y a pas de rambarde ni de bouton d'arrêt demandé. Ça veut dire que si on est assis en partie arrière, on est obligé de se lever pour demander l'arrêt, ce qui est complètement stupide. À mon avis, c'est un aménagement spécifique pour la RATP, parce qu'ils n'ont pas un rond, la RATP, c'est connu. Enfin, en tout cas, ça a longtemps été le cas. C'était vraiment le parent pauvre, à tel point que la RATP est financée par l'État. C'est-à-dire que si vous habitez au fin fond de la Lozère, vous payez les bus de la RATP. Voilà. Ça, c'est toujours le même véhicule, mais vu de la partie médiane vers la partie avant de la voiture avant. Voilà, donc on aperçoit les sièges 20R sur surélévation en partie avant. Voilà. Dernier petit détail quand même concernant les aménagements intérieurs. Donc là, on a les sièges. Oui, c'est important de faire... Ah oui, alors avant de présenter ça, je voulais quand même vous présenter ça. Obligé de prendre une documentation vol pour vous montrer les sièges les plus horribles du marché, ceux que vous avez certainement connus sur des PR102 ou des GX107, j'espère pas pour vous. Je sais que de nombreux clients ont opté pour ce siège, un siège très simple, une coque plastique, fabriquée par Chardon, qui était un fabricant de sièges. Alors c'est marrant parce qu'il a vraiment été capable du pire, du meilleur comme du pire. C'est-à-dire que le meilleur, c'est Chardon, et le pire, c'est Chardon. Alors, pardon, mais alors, faire un siège comme ça, c'est impossible. C'est un siège type salle de réunion, avec une assise assez large, dossier et assise avec une garniture pour pouvoir s'asseoir, être confortable, garni de tissu ou de velours, parfois garni anti-lacération. C'est un siège vraiment pas confortable du tout. Enfin, je trouve vraiment qu'il fait le strict minimum. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, parce que malheureusement, quand on parle d'autobus, on n'a pas forcément tous les mêmes souvenirs. Voilà. Moi, je vous ai parlé de ces fameux sièges que j'ai adorés, les CE81. Que je vous disais que c'était certainement les sièges les plus confortables du marché. Mais là, en l'occurrence, ce sont les sièges les plus inconfortables du marché. Voilà, c'en est un très mauvais souvenir et je tenais à le signaler. Donc voilà, pour moi, mes deux préférés de sièges, donc déjà les premiers que j'ai connus, c'était sur les PR102 qu'on a reçus en 1985, c'est-à-dire ces sièges CE83, 81, 81, CE81, qui sont pour moi les meilleurs sièges du marché. On a connu les Chardons, ceux-ci qui sont absolument formidables, à dossier haut, très confortables, mais alors ces horreurs absolues, hein, c'est voilà, fallait en parler parce qu'ils existent, mais alors franchement, pas bon du tout. Malheureusement, l'entreprise Chardon d'ailleurs a disparu peu de temps après, dans les années 90. Un petit récap sur les sièges quand même. Donc, je l'avais fait sur le Mégabus, mais je le refais maintenant parce que c'est toujours intéressant. La gamme 20R, donc les sièges Renault qui viennent des gammes Saviem, voilà, interurbaines, qui ont été adaptés, donc comme on l'a vu, pour les PR100, PR180. Et là, on a la gamme 18. La gamme 18, c'est une gamme développée pour le R312. Je vous ferai une vidéo, évidemment, pour le R312 parce que c'est obligé. Et donc, alors, 18, on a le 18B à gauche, qui est un 18 tout à fait classique, normal, bien rembourré. Et à droite, nous avons le 18C anti-lacération. Voilà, 18B, 18C. On a une meilleure vue ici. J'adore la couleur du 18B, là, à gauche, est superbe. Voilà, et à droite, le 18C. Voilà les sièges Citad 18B et 18C. Ensuite, on a quoi derrière? Je crois que... Ah oui. Alors, attendez, avant de dévoiler ce magnifique siège, on va donc confirmer ce qu'on a dit. Le tapis navette, UR, qu'est-ce que j'ai dit? UR 50, je sais pas quoi. Je relis le truc. UR 50M, Uranus, voilà. Les sièges Citad 18B, donc là c'est un véhicule RATP. On a le lamifié gris clair au plafond,
les haut-parleurs. Voilà ce que j'avais à dire sur sur ce siège-là. Maintenant, il y a une évolution encore. Et là, ce sont mes troisièmes sièges préférés. Ce sont les sièges autobus gamme Rocade Urbain. Rocade Urbain, c'est un Rocade, c'est un siège donc Renault. Alors là, je pousse un peu le truc pour qu'on voit bien la version en vert palmetta, donc garnie de velours de la marque Muguet, comme le Muguet qu'on ramasse le 1er mai. Et là aussi, c'est Muguet aussi, c'est du velours Muguet. Allez sur leur site internet et vous verrez qu'il y a tout un nuancier pour les sièges d'autobus. Et voilà, Rocade Urbain, c'est le siège qui a équipé les PR118 à Lyon que j'ai conduit et que j'ai adoré. C'était les plus beaux véhicules du monde. Apparu en 1993, le siège Rocade Urbain équipait PR102, PR182, R312, PR112, PR118 dès 1994 à leur sortie, et ensuite les Citybus, le prototype Citybus et Agora. Donc j'adore ce siège au design vraiment particulier, là, cette grande poignée, là, ça lui fait vraiment une gueule d'enfer. Je trouve formidable ce siège. Voilà ce que j'avais à dire sur les aménagements intérieurs. On peut toujours faire une petite confirmation. Oui, on va faire une confirmation. Donc voilà, l'intérieur du PR118 avec des sièges Rocade Urbain. Voilà, donc ça confirme exactement ce que je disais. Toujours le tissu Nina, le velours Nina de Muguet. Allez sur leur site internet et vous verrez toute la gamme de coloris disponibles. Un dernier point quand même, très important, c'est pour ça que je tiens absolument à le faire, sur les véhicules interurbains Berlier et Renault. En 1975 est sorti le Berlier PRS. Le PRS, c'est un autobus PR100 avec maxi capacité place assise, c'est-à-dire 45 places assises. Donc on a les sièges urbains Berlier qui sont très confortables de série. Voilà, donc là on a les racks à bagages, on peut le voir. Les sièges urbains Berlier très confortables, le garnissage des parois latérales. On est vraiment sur un véhicule suburbain, périurbain, avec que des sièges, que des places assises. Et il se trouve que Renault a fait aussi des véhicules de démonstration qu'on a reçus en 1990 avec des sièges gamme 18, avec des sièges Citad 18B. Voilà, avec des sièges Citad 18B, on a reçu des véhicules de démonstration en mai 90, donc PR102 en mai 90, PR102 en mai 91 et PR102 en mai 93. Alors, 90 et 91, on avait justement des sièges 18B, donc des Citad 18B. Et on a eu un véhicule, alors là je termine quand même, en mai 1993, où là ça n'était plus des sièges 18B, c'était des sièges, je ne sais plus comment ils s'appellent ceux-là, des 20R. Voilà, c'était des sièges 20R avec un coloris tout à fait similaire. Donc, maxi capacité place assise. Je me souviens que donc, les sièges étaient sur surélévation en partie avant, donc tous les sièges étaient surélevés, à l'identique de ce qui est présenté ici. Voilà, maxi capacité de siège sur surélévation. Donc là, c'est la version de porte interurbain. Voilà, c'est exactement ce qu'on a eu, mais avec des sièges 20R et des racks à bagages tout à fait similaires à ce qu'on trouvait dans un Renault Tracer. Donc là, c'est une brochure de Renault Tracer. Alors c'est un peu hors sujet, mais c'est pas forcément hors sujet, puisque c'est apparemment des racks à bagages de Tracer qui étaient montés dans un PR102, avec un pavillon en lamifié jaune mat,
et une rampe centrale d'éclairage. Je n'avais jamais vu un tel véhicule. C'est la raison pour laquelle je lui rends hommage aujourd'hui, le 9333 RC69. Si ça vous dit quelque chose, si vous avez connu ce véhicule, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je sais que en Ile-de-France, les réseaux d'Île-de-France ont été très clients de véhicules interurbains Renault PR102. J'ai vu un GX107 avec 45 places assises au pied de la Tour Eiffel, donc je sais de quoi je parle. Et voilà. Encore une dernière remarque avant de finir cette vidéo sur les sièges et sur les aménagements intérieurs, comme ça au moins on est... Alors là, on a des fiches techniques d'autobus ou d'autocar, mais sur le Renault Tracer, j'ai trouvé un document très intéressant qui complète la fiche technique. Ce sont les préconisations des habillages intérieurs sur Autocar Tracer, où là, on a toutes les références des possibilités d'aménagement intérieur, des coloris. Voilà, stratifié soft, vert 839, orange 861, gris 475, vert 839, gris 854, voilà. Donc il y a toute une sorte comme ça de garnissage, de tissu, de velours, les stratifiés, voilà. Donc tout ça c'est vraiment... Alors si vous voulez faire une impression d'écran, voilà, allez-y, augmentez. Alors je fais comme ça, hop, impression d'écran, je fais comme ça, hop, impression d'écran, je fais comme ça, impression d'écran, et je fais comme ça, impression d'écran. Donc voilà, ce sont vraiment les possibilités offertes. Là aussi, impression d'écran, tac, et tac. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est très rare de tomber sur un document comme celui-ci. Et je suis tombé dessus, donc voilà, je le dis. Encore un tout dernier truc. Donc là, on était sur du tapis navette. À l'intérieur. Alors, je vais revenir sur le tapis navette, le fameux Uranus UR50M. On a aussi en option qui est apparu un tapis de sol qui s'appelle Carborandum. C'est un tapis de sol de 5 mm d'épaisseur et qui est antidérapant. Et en plus, on voit que ça brille un peu. Il doit y avoir des petits copeaux de je sais pas quoi. Antidérapant. Donc voilà, ça c'est du Carborandum. Donc voilà pour les informations concernant les aménagements intérieurs de toute la gamme PR100. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez-la. Pour moi, c'est du taf, donc c'est toujours intéressant d'être liké. Ça coûte rien, ça vous coûte rien. Moi, ça me rapporte rien non plus, mais c'est toujours bien au niveau satisfaction. Un dernier petit scoop, là, tant que j'y suis, puisque j'avais la doc du PR180 sous le coude. Donc là, on aperçoit que les aménagements intérieurs, ils se sont un peu cherchés, là, en partie arrière. On aperçoit que l'implantation des sièges est assez particulière. Voilà, on revient plus à la normale. Donc là, on a un véhicule 100% place assise. Alors, je ne savais même pas que vous pouvez acheter... Enfin, oui, pour l'Orlibus, effectivement. L'Orlibus était certainement avec un aménagement intérieur de ce type. Et ensuite, là, on a une version 3 portes. Enfin, 3 portes sur la V1 et une 4e porte en partie arrière. Donc là aussi, c'est une particularité de la première documentation du PR180. Donc ça valait le coup de regarder la vidéo jusqu'au bout. Comme quoi, vous voyez, on a toujours des petits scoops comme ça. Et je trouvais ça intéressant à noter. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À bientôt!